La perfection absolue est impossible à atteindre, elle est uniquement le fait de ce mystère absolu que nous appelons Dieu, mais que nous envisageons toujours de nommer autrement, quand nous prenons la mesure des incompréhensions et des méprises des religions en cette matière. Existe-t-il des perfections relatives ? Bien qu'il y ait une contradiction apparente dans les termes, il existe la possibilité de porter l'une ou l'autre des dimensions dynamiques de l'être, à son plus haut niveau d'achèvement. Toutes les dimensions dynamiques de l'être ne possèdent pas un niveau ultime d'achèvement, et la plupart de ces dimensions sont naturellement vouées, soit à un développement infini, soit à un retour au néant inévitable. La force physique, dans toutes ses nuances, depuis la force d'un lanceur de poids, jusqu'à la vélocité d'un athlète. La force physique par exemple, est une dimension dynamique de l'être qui est d'une nature évanescente. Elle est destinée à retourner à la poussière. La force intellectuelle, quant à elle, n'appartient pas au cerveau physique, elle appartient à la conscience spirituelle de l'être, et le cerveau n'en permet qu'une interprétation matérielle. Une telle force se développe à l'infini. Même si les connaissances contextuelles qu'elle acquiert sont vouées à disparaître. Effacées par la connaissance de l'éternité. La perfection à laquelle l'être peut atteindre, est atteignable au sein de l'une de ses dimensions dynamiques particulières, sa force d'intention spirituelle. Ce que l'on peut appeler l'intention spirituelle, est une tension énergétique de la conscience, qui magnétise l'intelligence et la volonté, et qui signifie que la conscience est profondément animée par l'élan de faire vibrer la beauté. Non pas la beauté de la forme, mais la beauté de l'essence. Nous pouvons dire qu'il s'agit de la volonté de beauté, mais encore une fois, non pas la beauté des expressions physiques et psychologiques, mais la beauté de la vibrance de l'essence spirituelle. La forme la plus reconnaissable de la vibration de la volonté de beauté au sein d'un être, c'est le rayonnement de noblesse qui émane de cet être. Au sein de l'être lui-même, la perception qu'il a de sa volonté de beauté consiste dans le sentiment de noblesse intérieure. De beauté intérieure. Le sentiment de beauté intérieure est la seule dimension dynamique de l'être, qui possède un achèvement parfait. Au-delà duquel plus aucun développement n'est possible. La seule dimension ? Oui, parce que toutes les autres dimensions dynamiques qui présentent un niveau d'achèvement parfait, sont des variantes du sentiment de noblesse intérieure. L'homme parfait, c'est l'homme qui a développé le sentiment intérieur que son essence est d'une beauté infinie et d'une noblesse absolue. Ce sentiment le remplit et le porte en toutes circonstances. C'est pourquoi il émane de lui un rayonnement de grandeur et de profondeur.